Chers frères et sœurs, amis visiteurs, aventuriers, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une grande opportunité de pouvoir parler dans le nom du Seigneur. Je remercie premièrement Dieu, puis la direction du groupe des aventuriers d'avoir fait choix de moi malgré mon jeune âge. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonté de Dieu sous le titre « Sous ses ailes ». Jésus sait, il prend soin de nous. Fermons nos yeux pour la prière. Notre Père Céleste, merci pour ce temps que nous partageons ensemble. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur ton amour et ta sollicitude. Ouvre nos cœurs et aide-nous à comprendre comment ton attention et ta connaissance transforment nos vies. Amen. Comment allez-vous aujourd'hui? Jeudi, nous là pour nous découvrir quelques belles bagailles que Jésus t'a fait. Est-ce que nous pouvons passer une journée côté, nous sentir toutes bagailles compliquées? Peut-être que tu as une bagaille difficile pour te faire l'école là, ou bien ou tu as juste senti inquiet. Eh bien, nous allons entrer dans une histoire qui va montrer nous que dans n'importe quelle situation difficile, Jésus a toujours pris soin. Imaginez-vous dans une forêt plein de gros pieds bois, avec un petit oiseau qui chante. Vous sentez un bon petit vent qui passe sur vous. Vous entendez son rivière et tout bagage ça. Mais de temps en temps, vous avancez, vous venez rendre compte de tout danger, à tout obstacle que vous rencontrez. Parfois, la vie est comme ça, n'est pas vrai? Il y a plein de bagages qui sont arrivés ou qui sont fait sentir perdu et on ne peut pas même comprendre ce qui a privé. Eh bien, je dis à nous allons voir que dans le toutes les défis et difficultés qui ont gagné, Jésus a invité nous pour nous rentrer en Basel protectrice. Explorons une histoire biblique spéciale qui nous montrera que Jésus est comme un refuge sûr, toujours prêt à prendre soin de nous, à nous guider et à nous aimer. Eh bien, préparez-nous pour nous entrer dans la belle vérité ça qui c'est en Basel, Jésus a pris soin. Pour nous commencer, moi je voulais partager avec nous un verset spécial dans le jeune dans Philippiens 4, verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Voyageons dans le temps. Nous sommes dans un champ rempli de gens affamés. Oui, nous sommes dans l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Jésus enseignait à une foule nombreuse et à la fin de la journée, tout le monde avait faim. Imaginez tant de gens affamés. Mais Jésus n'était pas inquiet. Il a demandé à ses amis s'il avait quelque chose à manger et il n'avait que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons pour tant de gens, pouvez-vous le croire? Mais voici la partie la plus étonnante. Jésus a pris ses 5 pains et ses 2 poissons, a levé les yeux au ciel, a remercié Dieu et a commencé à les distribuer. Et vous savez ce qui est passé? Incroyablement, tout le monde a mangé et s'est rassasié. Non seulement cela, mais il y avait des paniers pleins de restes. Comment cela a-t-il pu se produire? Parce que Jésus le sait et qu'il prend soin de nous. Jésus a pris quelque chose de petit et l'a rendu grand parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. Imaginez que chacun d'entre nous est comme un puzzle. Il y a beaucoup de petites pièces, certaines joyeuses, d'autres tristes, certaines faciles, d'autres difficiles. Et parfois,
Nous avons l'impression que nous ne sommes pas à notre place. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus sait assembler toutes les pièces de notre vie, même lorsque nous avons l'impression que quelque chose n'a pas de sens. Jésus sait comment faire en sorte que tout fonctionne. Et parfois, notre vie peut ressembler à ces 5 pains et ces 2 poissons. Nous pouvons avoir l'impression que ce n'est pas assez, que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais lorsque nous remettons le peu que nous avons entre les mains de Jésus, il peut faire quelque chose d'incroyable. Jésus sait comment prendre nos vies et en faire quelque chose de beau. Faisons une petite activité ensemble. Imaginez que nous sommes en train de pêcher avec Jésus. Par exemple, j'ai une feuille de papier sur laquelle j'ai dessiné un poisson. Sur ce poisson, j'ai écrit quelque chose qui me préoccupe ou dont je suis reconnaissant. J'aimerais que vous imaginez ce que vous écrivez sur ce poisson. Maintenant, mettons les poissons dans un panier, comme les paniers qui sont restés de l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Lorsque nous remettons nos soucis et nos remerciements entre les mains de Jésus, il les transforme en quelque chose de beau. Tout comme le poisson de l'histoire s'est transformé en nourriture, nos soucis et nos remerciements peuvent devenir quelque chose que Jésus utilise pour bénir beaucoup de gens. Regardons ensemble et lisons Matthieu 11, verset 28. Vous y êtes? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pouvez-vous le répéter avec moi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Très bien! Ce verset nous rappelle que lorsque nous nous sentons inquiets ou fatigués, Jésus est là. Jésus est là pour prendre soin de nous et nous donner du repos. Voyez-vous à quel point Jésus est étonnant? Il nous connaît et prend soin de nous d'une manière étonnante. Qu'il s'agisse de multiplier les pains et les poissons ou de prendre soin de nous dans les moments difficiles, Jésus est toujours là. Tout comme il a transformé ces 5 pains et ces 2 poissons en quelque chose de grand, il peut faire la même chose avec nos vies. Jésus prend nos soucis et les transforme en bénédiction pour nous et pour les autres. Avant de partir, je voudrais que vous vous souveniez de ceci. Jésus sait toujours ce dont nous avons besoin et il est toujours prêt à prendre soin de nous. La prochaine fois que vous vous sentirez inquiet ou fatigué, souvenez-vous de cette histoire. Merci d'être venu et n'oubliez pas de partager l'amour de Jésus avec tout le monde. Maintenant, fermons les yeux et remercions Jésus de toujours nous connaître et de prendre soin de nous. Nous pouvons aussi dire à Jésus s'il y a quelque chose qui nous inquiète. Souvenons-nous que nous pouvons lui faire confiance parce que Jésus prend toujours soin de nous. Prions ensemble. Cher Jésus, merci de toujours savoir ce dont nous avons besoin. Merci de prendre soin de nous comme tu l'as fait avec la foule et les pains et les poissons. Aide-nous à te faire confiance lorsque nous nous sentons inquiets ou fatigués. Merci d'être notre ami et notre gardien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs.